وصلنا إلى الحديث الثالث والثلاثون عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده، وفي رواية من ولده ووالده والناس أجمعين Donc ce 33e hadith où Abu Huraira radiyallahu anhu rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: aucun d'entre vous ne sera véritablement croyant tant qu'il ne m'aimera pas plus qu'il n'aime son enfant, ses parents et l'ensemble des gens. À travers ce hadith, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous informe que le musulman ne peut pas compléter sa foi et ne peut pas acquérir la foi minimum pour entrer au paradis sans châtiment, sans que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne soit plus aimé à lui que ses enfants, sa descendance, ses parents et l'humanité entière. Entre dans Wannasi Ajma'in, dans tous les gens, sa propre personne. Donc, il est obligatoire à tout musulman d'aimer le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et de devancer son amour sur l'amour de toute autre créature, car il est l'homme le plus aimé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si on aime Allah, alors on aime le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour l'amour qu'on porte pour Allah, car Allah l'aime. Allah aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est l'homme le plus aimé auprès de lui, la créature la plus aimée auprès de lui. Donc si on aime vraiment Allah, on doit aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on doit aimer ceux qu'Allah aime et détester ceux qu'Allah déteste. Ce hadith prouve que les actes font partie de la foi. Al-a'malu min al-iman. لأن المحبة عمل, car l'amour c'est un acte. وعمل القلب, c'est un acte du cœur. Donc cela prouve que les actes, que ce soit les actes du cœur ou les actes du corps, ils font partie de la foi. Et ce hadith montre que la personne qui n'aime pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aura pas une foi complète et manquant dans sa foi. Dans ce hadith, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « n'est pas croyant », celui qui, par exemple ici, donc, pour qui je ne suis pas plus aimé que ses parents, ses enfants et l'humanité entière. Est-ce que cela veut dire qu'il est sorti de l'islam? Non. Une personne peut aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais pas assez pour atteindre le degré de foi minimum pour entrer au paradis sans châtiment. Et en faisant cela, il sera manquant dans sa foi, mais il ne sera pas sorti de l'islam. Par contre, s'il déteste le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ne l'aime pas du tout, bien sûr, il n'a rien à voir avec l'islam. Dans ce hadith, il y a une preuve que si la foi est sincère, les effets et les fruits de cette foi doivent apparaître à travers ses actes et ses paroles, son amour et son aversion, qui sont les fruits de cette foi. Il n'est pas possible que quelqu'un dise j'ai une foi sincère et il aime ce que Allah déteste,
et il déteste ce que Allah aime. Cette personne a un problème dans sa foi. Dans ce hadith, on apprend aussi qu'il est obligatoire de devancer l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur l'amour de sa propre personne, sur l'amour de ses parents, sur l'amour de ses enfants et sur l'amour de qui que ce soit parmi les créatures. Même sur l'amour de son propre argent, de ses biens, et qu'il soit prêt à sacrifier ses biens et sa personne en rançon pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour défendre l'honneur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour défendre sa sunna, la voie sur laquelle il nous a laissé, et pour défendre la religion avec laquelle il a été envoyé. Ce hadith prouve aussi qu'il est obligatoire de porter secours à la tradition prophétique et à la religion avec laquelle est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une personne qui a une foi sincère, qui aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment peut-il ne pas porter secours à la religion avec laquelle il est venu? Comment peut-il laisser sa tradition, que ce soit dans ses paroles, dans ce qu'il a enseigné avec ses actes, ce qu'il a pratiqué ou ce qu'il a agréé des autres? Comment il peut laisser les gens critiquer la sunna ou attaquer la sunna s'il a un amour sincère envers la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il aime les gens de l'islam et il aime les gens de la sunna, et il a de l'aversion envers les gens qui délaissent la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui la contredisent. Ça fait partie de l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans ce hadith, on voit aussi l'autorisation de l'amour naturel. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que je sois plus aimé à lui que ses enfants, ses parents et l'humanité entière. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'il aime ses parents et ses enfants. Et certaines personnes dans le monde, il les aime d'un amour naturel. Mais il doit aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus qu'eux. Donc cela prouve qu'il est permis d'avoir un amour naturel envers ses proches, même s'ils ne sont pas musulmans. C'est un amour naturel, un amour de proximité filiale, et non pas un amour pour leur état, par exemple qu'ils soient mécréants ou musulmans. Bien sûr, s'ils sont proches et en plus ils sont musulmans, on les aime doublement. On les aime pour les liens de parenté et on les aime pour l'islam, en priorité d'ailleurs. Et si en plus ce sont des gens pieux dans l'islam, on va les aimer encore pour leur piété. Ce hadith, il prouve aussi l'obligation de devancer la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur la parole de qui que ce soit. Car si tu aimes le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment peux-tu te permettre de devancer la vie, l'opinion, l'expérience ou la parole d'une autre personne à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ce sont des principes qui paraissent évidents. Tout musulman va dire, bien sûr, d'accord, bien sûr, mais en pratique, pas bien sûr juste avec la langue. Bien sûr, comme ça, mais quand on lui dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit telle chose, il va te dire, oui, mais un tel a dit. Ah, d'accord, donc ton bien sûr, maintenant, c'est plus bien sûr comme avant. Bien sûr avec des parenthèses. Oui, mais. Le prophète a dit, oui, mais. Ce oui, mais, il a annulé ce que tu as dit avant. Oui, mais. Un tel a dit, oui, mais moi je pense que. Oui, mais j'ai entendu quelqu'un dire. Oui, mais mon expérience, elle dit que. Oui, mais tel sociologue, il a dit. Oui, mais tel philosophe, il a dit. Oui, mais tel coach, il a dit. Oui, mais telle personne a dit. Oui, mais même tel savant a dit. Vous savez ce qu'a dit Abdullah ibn Abbas?
radiyallahu anhu wa an abi, il leur enseignait un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le fait qu'il faut faire la mut'a dans le hajj, c'est-à-dire al-tamattu'. Et les gens disaient, oui mais Abu Bakr et Omar ont dit. C'est pas n'importe qui Abu Bakr et Omar. Ce sont les meilleures personnes de l'islam après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont les meilleurs parmi les compagnons. Ils disaient, oui mais Abu Bakr et Omar ont dit. Et Abdullah ibn Abbas, il leur répond, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Il a dit, je crains que des pierres ne vont pleuvoir sur vous si vous continuez à dire ça. Des pierres vont pleuvoir sur vous du ciel si vous continuez à dire, un tel a dit quand je vous dis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. On peut dire que ceux qui ont répondu ça à Abdullah ibn Abbas, ils pensaient que Abu Bakr et Omar connaissent mieux la sunna que lui. Donc c'est dans ce sens-là qu'ils ont devancé leurs paroles. Non pas parce qu'ils devancent leurs paroles à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bien sûr. Malgré ça, Abdullah ibn Abbas s'est fâché et il leur a dit, je crains que des pierres ne pleuvent du ciel sur vous. Je vous dis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, vous me dites Abu Bakr et Omar ont dit. Alors que dire de tous ceux qui sont en dessous, en mérite, en foi, en science, en dessous d'Abu Bakr et Omar, c'est-à-dire tout le monde, sauf le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est facile de dire, je devance la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur la parole de tout le monde, et son ordre sur l'ordre de tout le monde. Mais quand on voit en pratique aujourd'hui, malheureusement, ce ne sont que des slogans. Ce n'est pas un amour sincère. Quand tu dis à une personne, Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, normalement, il doit être pris de frisson. Tout de suite. Tu dis Qala Rasulullah, tout de suite, il s'arrête. Il est pris de frisson. Il écoute. C'est pas moi qui dis, c'est pas l'autre. C'est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui a dit. Celui qui ne parle pas sous l'effet de la passion. Après, bien sûr, il peut aller demander quelle est l'explication de ce hadith. Que veut-il dire? Mais le premier sentiment, le premier comportement, c'est d'abord tu te plies. Tu dis oui, si le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit sam'an wa ta'at. On a entendu et on a obéi. C'est la première réaction. Avant de polémiquer, avant de discuter, avant quoi que ce soit. J'ai entendu, j'ai obéi. Puis, tu cherches à comprendre, que veut dire ce hadith? Que veut dire ce hadith? Bien sûr, est-ce qu'il est authentique? Si quelqu'un rapporte un mensonge sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça change tout. Que veut dire ce hadith? Mais la première des choses, la pratique. Je vais vous donner un exemple de ce qui s'est passé au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, pour montrer un peu comment était le suivi de la sunna au temps des sahaba. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam présidait la prière. Pendant la prière, Jibril alayhi salam lui a informé qu'il avait une impureté sur ses sandales. Il faut savoir qu'au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète et les sahaba, ils priaient avec leurs sandales. Il a même encouragé de prier avec les sandales. Bien sûr, c'était pas sur de la moquette, c'était des pierres, des gravillons. Vous n'allez pas rentrer avec vos sandales sur la moquette. Donc, il priait avec ses sandales et les sahaba priaient derrière lui avec leurs sandales. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été informé qu'il avait une impureté sur ses sandales. Il a retiré ses sandales en pleine prière. D'accord? Qu'est-ce qu'ont fait les compagnons? Ils ont retiré leurs sandales en pleine prière, directement. Après, ils sont allés demander le pourquoi. Donc d'abord, ils ont obéi, après, ils ont demandé pourquoi. Aujourd'hui, les gens, ils vont faire quoi? Mais pourquoi? Et comment? Et comment ça? Et pourquoi pas? Obéis d'abord. Plie-toi. Après, demande pourquoi. C'est ça la voie des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
ils ont cette... comment on dit? J'ai perdu le mot en français. Comment? Non, tu ne peux pas savoir. Isti'dad, ils sont prêts déjà à obéir. Ils sont prêts déjà à obéir, puis après à demander pourquoi. Ils cherchent la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils cherchent ces traditions pour les mettre en pratique. Et non pas comme aujourd'hui, est-ce que c'est obligatoire? Ah ben non, c'est pas obligatoire. Alhamdulillah, c'est pas obligatoire, donc je peux le délaisser. Ah, c'est sunna, ah c'est pas wajib, ah d'accord, c'est sunna. Donc, pour lui, c'est pas, ah c'est sunna, masha'Allah, c'est une cause de guider. Ah c'est sunna, masha'Allah, c'est la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la voie pour être sauvé, c'est la voie pour gagner des récompenses, je vais m'y attacher. Non, ah c'est sunna, c'est pas obligatoire, donc je peux le délaisser. C'est ça l'attitude. C'est connaître la différence entre les obligations et les sunnas pour délaisser les sunnas, non pas pour s'y accrocher. C'est ça l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de devancer sa parole devant la parole de qui que ce soit sur terre. Si le monde entier dit une parole et le prophète sallallahu alayhi wa sallam en dit une autre, je devance la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur la parole du monde entier. Tous ils sont réunis, ils disent une parole, je devance la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur le monde entier. Car il ne parle pas sur l'effet de la passion, il parle sous l'effet de la révélation. Une anecdote, une personne m'a questionné sur un hadith. Il me dit, les médecins disent que telle ou telle chose c'est mauvais pour la santé, alors que le hadith dit que cette chose est bonne pour la santé. Qu'est-ce que je fais? Je lui ai dit, est-ce que c'est une question qui se pose? Qu'est-ce que tu fais si la parole des gens contredit la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Qu'est-ce que tout croyant fait? Il devance la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout simplement.